Merci pour la question et merci aussi pour le Grand Nord qui nous reçoit ce matin. Le candidat Efong Zolo Jérôme m'a contacté et m'a présenté un projet. Et ce projet qui était axé sur 5 points m'a plu. M'a plu parce que je me suis retrouvé dans ce projet et je me suis rendu compte qu'il y avait la possibilité de mettre en place ce projet étant dans le COMEX. Lorsque vous êtes entraîneur, vous n'avez pas de décision à prendre. Et là, nous avons la possibilité de prendre des décisions et de regarder où nous pouvons obtenir les moyens en vue de la mise en application de ce programme. D'autre part, comme je le disais tantôt, ce projet m'a plu parce que c'est un projet qui date depuis fort longtemps que j'aurais aimé mettre en place avec des activités dans les quartiers, les activités dans les différentes sous-ligues, les activités dans les ligues. Aujourd'hui, nous n'en voyons plus, mais il est venu et il a présenté son projet, et ce projet qui cadre avec ma vision, j'ai dit, je donne mon accord, et c'est pour cela que vous me voyez ce matin avec le candidat Jérôme Efong Zolo. Peut-on revenir sur les grandes lignes de ce projet? Oui, bon, les grandes lignes, le premier axe, c'est sur la redynamisation des organismes nationaux sportifs, bien entendu, les sous-ligues, les ligues, les activités dans les différentes ligues, à savoir le football féminin, le football masculin, la formation des cadres et bien entendu les compétitions des jeunes. Aujourd'hui, cette plateforme ou cette base n'existe quasiment plus pour l'éclosion des jeunes footballeurs. Et aujourd'hui, nous n'avons plus les sélections provinciales. Aujourd'hui, sur le plan national, nous n'avons plus la Coupe du Gabon. Aujourd'hui, sur le plan national, nous n'avons plus les compétitions des centres de formation, alors que nous avons voulu, nous aimerions mettre cela en place pour que chaque année, chaque vacances, il y ait une compétition des centres de formation. Et je sais qu'ici dans le Volendam, il y a plusieurs centres de formation et c'est un pôle d'attraction parce que ce pôle d'attraction aussi est en liaison un peu avec les autres pays frontaliers de la province du Volendam. Donc, deuxièmement, il y a le relèvement du niveau du football sur le plan national. Et pour ce relèvement passe par les compétitions, comme je venais de le dire tout à l'heure. Et ensuite, il y a la prise en compte des acteurs eux-mêmes. Les acteurs, les footballeurs, les encadreurs. Et les encadreurs, aujourd'hui, vous savez qu'il y a des difficultés dans ce corps-là. Mais notre équipe a la possibilité d'apporter des solutions pour que chacun trouve sa place et chacun puisse contribuer là où il se trouve afin que le niveau du football gabonais soit rehaussé. Et troisièmement, il y a les partenariats, c'est-à-dire les moyens de sa politique qu'il a mis en place. Il y a des partenaires qui sont là, qui sont disponibles, qui n'attendent simplement que nous soyons élus pour qu'ils puissent apporter notre contribution. Je ne parle pas de la FIFA, je ne parle pas de la CAF, ceux-là sont déjà des partenaires, d'accord? Mais il y en a d'autres, dont je ne peux pas citer parce que je ne veux pas faire de publicité ici, vous comprenez? Et puis le cinquième point, c'était l'éthique. C'est l'éthique. Dans l'éthique, aujourd'hui, les valeurs sont complètement détruites. Les valeurs sont déstabilisées. La première valeur, c'est déjà la valeur morale. Alors, nous allons mettre des mécanismes en place, si nous sommes élus, bien entendu, et nous savons compter avec la Ligue provinciale du Volendam, autant pour moi, avec tous ces acteurs, bien entendu, pour que le 16 avril, nous puissions avoir ces voix, et afin que nous ayons la possibilité, ensemble, je dis bien ensemble, pas nous, ensemble, la mise en application de ce projet et de ce programme qui verra des résultats probants en 2030. Alors, monsieur, là rentre dans le cadre du football d'élite. La LINAF a déjà une autonomie. La LINAF est sponsorisée par l'État et le gouvernement a déjà pris une décision pour que nous essayons de rattraper un peu le temps perdu. Mais pour que les acteurs soient à l'aise,
Okay? Il y a déjà un préalable qui a été mis en place pendant les assises du football et nous allons travailler avec cette commission en place pour que ces arguments soient éventuellement mis en application au niveau de chaque club. Et puis nous, l'instance suprême du football sur le plan national, nous allons les accompagner et nous allons apporter notre contribution pour que ce football-là se pérennise et se joue aux dates fixées et se termine aux dates fixées.